un design sorti du futur ou pas. Ce que nombreux d'entre vous pourraient appeler design moderne, design futuriste, design de luxe. 3 étages, une piscine intérieure, bref, cette villa est supposée être une maison de rêve. Mais à quel prix? On va réagir ensemble sur cette villa de Ghana et voir si elle mérite son statut. Grosse information pour tous ceux qui ont eu à acheter le livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur, le livre que j'ai sorti, le deuxième lien en description. Si vous n'avez pas reçu votre livre, c'est-à-dire le lien de téléchargement du livre dans les minutes ou dans les secondes qui suivent, qui ont suivi votre achat, contactez-nous tout de suite par mail, le mail qui va s'afficher en description et aussi en dessous de la vidéo. Vous nous contactez, vous nous montrez votre preuve d'achat, vous nous faites une capture d'écran et vous nous dites que vous n'avez pas reçu votre livre. Ensuite, on vous l'envoie à la seconde qui suit parce que c'est juste un problème avec peut-être que le mail il est entré dans vos spams, que vous n'avez pas pu avoir le lien. Donc, essayez de contacter notre service. On va vous fournir le livre dans les secondes qui suivront votre mail. Et c'est un problème qui est en train d'être résolu ou bien qui est peut-être déjà résolu au moment où je fais cette vidéo. Le pouce bleu, les amis, votre soutien, ça vous coûte que 1 seconde pour faire. Tac, tac, le pouce bleu pour montrer que vous soutenez la vidéo. Et nous, on passe à notre analyse. On va réagir à cette villa. Je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire. Passons à la vidéo. Ok, ça c'est notre... villa. Hein. Ça, c'est notre villa. Donc, notre villa, c'est 2 rectangles debout. OK. Notre villa, c'est 2 rectangles debout. OK. Donc, on a 2 rectangles debout. Donc, vertical. Hein. 2 rectangles verticaux, d'ailleurs. OK. Donc, 2 surfaces complètement vitrées. Et à gauche, on a des fenêtres. Vous savez, j'aime bien les maisons qui font entrer par une petite rue. C'est-à-dire qu'en gros, ici, là, par exemple, lui, sa parcelle, elle ne commence pas ici, elle commence à partir de là. Enfin, cet endroit, c'est un endroit privé pour lui. Mais justement, avoir ce petit endroit où on entre comme ça pour aller vers la parcelle, c'est toujours intéressant, j'aime bien. C'est des beaux cadres. Tu n'es pas forcément obligé d'être à l'angle ou bien dans la voie. Il y a un projet que je fais en ce moment en Côte d'Ivoire, dont je sais qui a une parcelle comme ça. Une parcelle où tu dois entrer dans une on peut dire quoi, une petite rue, ensuite, c'est le portail. Donc, je disais que on a une toiture terrasse, ok, une toiture plane, donc totalement vitrée de ce côté-là. Là, j'ai l'impression que la piscine est à l'arrière. -1 parce qu'il n'y a pas d'espace vert. On est au Ghana, là, c'est ça? Ouais, au Ghana. -1 parce qu'il n'y a pas d'espace vert. Et on avance. Ouais. Vraiment manque d'espace vert, quoi. Tout est abrupt, quoi. En fait, alors, ce design-là, de prime abord, ça paraîtrait minimaliste, ça paraîtrait propre, ça paraîtrait moderne. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est trop simple là. On a juste pris un rectangle, on a mis vertical, un autre rectangle, on a mis vertical, on a mis du vitrage, boum, la maison. C'est trop facile, vous voyez, c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile, il y a quelque chose qui manque. Ça raconte pas grand-chose, ça ne raconte rien. Surtout l'aménagement. En plus, quand tu entres dans la parcelle, l'aménagement intérieur, ça ne te dit rien du tout. Enfin, l'aménagement extérieur, ça ne te dit rien du tout. Ça raconte pas grand-chose là. Il y a pas de vie. Ce vitrage-là, on est sur quelle façade? Je ne sais pas trop si on est sur une façade, mais j'imagine si on est vers le sud, oh là là là, c'est invivable. Mais ça serait invivable sans du moucharabier, sans du brise-soleil. Il faut toujours un petit brise-soleil. Et puis, c'est bizarre quand même. Si je reviens un peu en arrière, excusez-moi, on va voir qu'il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille de sécurité. Est-ce qu'on est dans une zone où il n'y a pas des voleurs? Je ne sais pas. Du coup, je ne comprends plus. Parce que on me dit beaucoup que oui, voilà, on met des grilles pour les voleurs, nanana. Mais il y a quand même des villas, des maisons qui n'ont pas de grille. Moi aussi, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je sais que j'ai visité 2-3 villas. Deux villas, oui, 2. Où il n'y avait pas de grille. Il n'y avait ni grille, il n'y avait rien du tout. Et notamment, l'une des villas de mon hôte, il n'y avait pas de grille. Et je me suis dit, j'ai été un peu assez étonné. Donc, ils ont plutôt misé sur la sécurité du gardien de l'autre là. Donc, je pense que pour ceux qui veulent faire des belles choses, des belles maisons, des belles villas, ceux qui veulent me contacter pour leur projet, bien entendu, ceux qui ont suffisamment, ceux qui ont assez de moyens, quoi, pour se payer un architecte. Alors, tous les architectes n'ont pas les mêmes prix, ne se valent pas, hein, donc c'est juste pour vous signifier. Donc, pour ça, pour ce faire, il faut quand même voir, il faut contacter pour avoir les informations. Ça, c'est la première chose. Mais donc, je disais que pour ceux qui veulent faire des belles choses, des belles villas et tout, en évitant de mettre des grilles qui vont faire moche à vos appartements, dans ce cas-là, misez sur la sécurité.
La sécurité, un gardien, deux gardiens, des fils électriques barbelés partout autour de votre clôture et faites une belle villa, quoi. Moi, je pense que c'est une bonne chose plutôt que de miser sur la grille. Mhm. Mhm. Là, on est sur une image intérieure. Ah, la piscine, en fait, elle n'était pas intérieure. Elle n'est pas intérieure, elle est extérieure, mais avec un vitrage qui donne vue sur la piscine. Ok, pourquoi pas. En fait, ce genre d'escalier, c'est bien, c'est beau. Le problème, c'est que ça ne prend pas son sens quand on est sur un plafond complètement fermé comme ça. Il faut ouvrir quand même, il faut une petite mezzanine pour ce genre d'escalier. Il faut le laisser respirer. Quand on a juste une petite trappe, une petite trémie, là, la trémie, c'est ça, là. Attendez, je monte la souris. Voilà, c'est l'ouverture qui est juste au-dessus de l'escalier. C'est ça qu'on appelle la trémie. Donc, quand on a juste cette petite trémie, avec un escalier aussi élégant, c'est dommage. Et ce carreau-là non plus n'est pas très intéressant. Il y a trop du blanc partout. Ça aurait été bien si on avait des murs en beige un peu pour venir casser ce côté blanc là. Parce que. Alors, il y a des caméras dans la maison, ok, je vois qu'ils ont mis vraiment l'accent sur la sécurité quand même. Cuisine moderne, cuisine ouverte, mais pas totalement parce que elle est dans une enclave. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, j'imagine que ça serait le salon. Salon et salle à manger. C'est petit, hein. C'est très petit. C'est très petit. Attendez, j'ai vu quelque chose là. Ah, parce que là, c'est un niveau. En fait, là, il y a un escalier. Là, il y a un escalier, ça veut dire qu'ici, on descend. On descend par ici. D'accord. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on descend. Vous voyez, ma soeur, on descend. Donc là, on est où? On est au niveau haut ou au niveau bas? Je sais même plus. Là, j'imagine qu'on est dans une chambre. Voilà, oh, c'est énorme. Le dressing, c'est bien. C'est grand. Salle de bain avec porte totalement vitrée de l'autre côté. Ouais, c'est bien. Si c'est une chambre parentale, c'est bien, en effet. Mais si c'est une chambre d'amis, chambre enfant, bon, c'est pas nécessaire de faire ça. Mais quand c'est une chambre parentale, ouais, là, c'est du lot. L'extérieur. Ouais, c'est vraiment caméra de surveillance partout. Ouais, bah écoutez, ils ont misé sur la sécurité pour faire du beau. Bon, après, le beau, c'est une définition qu'ils ont, mais je trouve pas ça vraiment beau, ce rendu-là. Il est pas. En fait, les façades, ça n'exprime rien. C'est juste un mur avec des trous pour les fenêtres et ça ne parle pas. Ah, ça ne parle pas. Et le devant, c'est juste du vitrage. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui manque. Il y a une certaine âme qui manque, une certaine dimension à ce projet. Four-bedroom, ultra modern duplex right here inside Donc, East quatre Legon, to be precise. chambres. But before we get started, Quatre chambres. Ok, tac, tac. Du play de ce côté-là. if you're new to the Visiteurs channel, de l'autre kindly click the côté. red subscribe button to be a part of this wonderful real estate family so you don't miss out on any of the properties deal that we are yet to bring you. And if you're already an old subscriber, thank you so much for your love and your support. We appreciate you greatly. Now, Vous voyez l'extérieur, c'est trop vide de sens. On dirait un immeuble de bureau. C'est un peu vide de sens quand même, l'extérieur. T'as aucune vue agréable. Et la piscine, la mettre à l'arrière de l'autre côté là-bas, je sais pas pourquoi. Alors qu'elle aurait plutôt. Parce que là-bas, c'est très confiné. Vous savez, vous avez juste la piscine, vous avez le mur. Tu profites pas vraiment de cet espace-là. Alors qu'ici, à l'avant, s'il y avait une piscine qui faisait un prolongement, un mur mon charabier entre le vitrage de ce côté-là, dépendamment des endroits, des orientations des pièces, etc., on serait vraiment dans quelque chose d'assez différent, d'assez concret. Parce que là, on voit pas, il n'y a pas d'aire de jeu des enfants alors qu'on a une parcelle. Oui, voilà, c'est ces choses-là. let's get started with today's property tour. I'm so excited and I can't wait to show you this beautiful modern house. It's actually, bubbling. Et le plafond, j'ai un doute sur le faux plafond. Alors, je vous explique. Le faux plafond, le problème ici, c'est que par rapport au contraste, par rapport à la pièce, c'est des faux plafonds qui sont assez bas. Et le fait qu'ils soient assez bas et qu'il y ait beaucoup trop de dessins autour, ça fait à ce que ça confine plus l'espace. Ça ne rend pas la chose beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus lisse.
Alors que si on avait une très grande hauteur, c'est-à-dire qu'on avait peut-être pas, cette dimension-là, hein, on n'avait pas cette dalle-là, et qu'on avait juste la dalle du haut, du dessus, on aurait eu cette forme-là, ok, enfin on avait eu ce design avec plusieurs strates, il n'y a pas de problème. Mais là, le fait de le faire sur là je crois il doit avoir encore moins de 3 mètres, moins de 2 mètres 80. Donc le fait qu'il y ait ça confine encore plus l'espace, parce que tout à l'heure, c'est l'impression que j'ai eu en étant à l'intérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eu en étant à l'intérieur. Et bah, c'est un peu dommage. J'aurais peut-être laissé un faux plafond en béton brut, parce que j'adore le béton brut, et des choses très raffinées. Inside of me, and I just can't wait to get to show you in there. Now let's get started. So we're going to start off the property tour from this end, which happens to be the main entrance of the property. So as soon as you open up this sliding gate, but of course it's motorized, you're ushered to this beautiful, magnificent 4-bedroom family duplex, extremely modern. So you have an ample, spacious frontal compound, of course, to park comfortably about 3 cars. Rien que pour la façade, c'est pas une maison dans laquelle j'habiterai. Comfortably 3 cars, of course, and you have enough playground for kids. As you can see on the floor, it has been beautified with a dark gray terracotta with some grass in between, some relevant interval, actually beautifying the compound area. Now, on va mettre du carreau de cuisine, du carreau de cuisine, carreau de douche dans toute la parcelle. This end, of course, on this end, you realize that you've got your security quarters right here, and it's actually en suite. It comes Donc en fait du gris avec des bandes vertes, c'est pas très bon ça. to his own toilet and bath for your security personnel, of course. Now, the second thing that actually embraces you and catches your attention the moment you walk through that gate is this beautiful, magnificent facade that is actually, 90% cladded with a translucent glass, tempered translucent glass, and that is extremely beautiful. As you can see, if you take a very closer look at the inside of the porch of the facade, you realize that you've got a neon light. I mean, technically more like a neon or maybe a striped light, recessed. Je trouve aussi qu'ils ont beaucoup abusé sur les néons, parce que c'est vrai, en mettre une ou deux, c'est beau, mais mettre partout au moins tu vois à mon endroit néant, comme ça, ils ont beaucoup trop abusé sur ce principe-là. Comme on dit, tout excès nuit. Hein. Quand tu fais trop les choses en excès, ça finit par donner une mauvaise harmonie, une mauvaise hiérarchie, une mauvaise harmonie des couleurs et des choses. Into the wall, and that's a very beautiful thing. And you realize you've also got the same stripe light or neon light. Après, il y a des gens qui aiment, oui. Mais c'est abusé d'en mettre déjà 3. Dès qu'on est dans la maison, on en a plein, on en a partout. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo là. Of course, c'est plus à ce niveau-là, c'est plus de l'architecture. On n'est plus vraiment dans le domaine poétique de l'architecture. On sort de ce cadre-là. Recess into the wall, okay? That actually beautifies the entire space. The whole house comes with a CCTV. So security is actually a top notch, and it has been prioritized. If you look at the fence wall, you realize that you've got electric fence across the whole fence wall, beautifying that whole entire, perimeter or premises, right? On the fence wall, you realize that it also comes with this beautiful wall light that actually beautifies the entire space as well. Now let's take a walk on the left wing of the property, so I get to show you something. So you've got more like a 3.5 feet, walkable left-hand wing. Of course, that's your outdoor air conditioning unit. Okay, so this is the second exit door from the kitchen that brings you out to this side. So on this area, it has actually been, hoarded, okay, because there is a pool on the other side, and the developer is just trying to create that kind of separation. So you can actually access the pool from the other side. I'm going to show you that in a bit. So let's take a walk to the right wing of the property. So I get to show you the space it actually commands, of course. On this end, you realize you've got a patch of flowers actually beautifying the space. So you realize you've got more like a 4 feet walkable space, which gives you that enough space. Now at the back end right here, you've got your swimming pool. Now the beautiful thing about the swimming pool is that it starts from here and connects to the back. So more like an L-shaped swimming pool, which is pretty cool. And I'm going to show you that in a bit. And of course, I need to add that the pool itself is accessible from the back here. So you can literally jump into the pool from this end. Now, one thing you also need to know, or maybe more like an added feature, if you're not a fan of exposing your pool, of course, to your guests or to anybody that comes to your house, you can actually enclose, come see something, right? You can actually enclose that area with a wood fixture, creating more like a habana or kind of thing, or even maybe like a pergola or something to just kind of like demarcate that area from your frontal part. Now, let me show you the pool on the inside. And before we get into, I almost forgot to talk about the porch, feature that it comes with. So on this area, you realize that you've got more like a 5
to Pourquoi il n'a plus 6 de feet length traduction là? porch, all the way to about 12 feet space. Of course, giving you that ample space to even put some set of furniture right here to enjoy your evening and all that. Now let's C'est go trop inside. carrelé. But Il y a let me trop show du you what carreau this house partout. is C'est got. incroyable. So opening up this, C'est incroyable. Il y a trop du carreau partout. translucent frame glass door, you're actually ushered to the On pourrait primary mettre aussi living room area. I mean, the beauty, the ambience that actually welcomes you is extremely beautiful and it's so calming. And I love the serenity of the environment, and that's pretty cool. Now, one of the first things you notice as soon as you open up that particular door on pourrait mettre is plusieurs the choses, de la résine, de la résine, du béton ciré, du béton mouchardé. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire de ces espaces de revêtement. Des terrasses en bois. On pourrait faire tellement mais de choses, hein, tellement de choses. ceiling. All right, if you take a very close Et il existe plusieurs types de bois. Par exemple, le red cedar du Canada, c'est un bois qu'on trouve presque partout. C'est le bois le plus utilisé pour l'extérieur, qui peut prendre de l'eau, peu importe les pluies, ça se dégrade pas. Donc, il y a des belles façons d'aménager l'extérieur avec des belles terrasses, un petit jardin, un petit cocon. Oui, mais franchement, moi, je trouve ça vraiment dommage. Vraiment dommage. Hein. Vraiment dommage que on fasse de la priorité sur des choses qui n'en valent pas la peine. C'est comme je vous ai dit, je préfère encore faire mon bâtiment, au lieu de faire un grand bâtiment, de le limiter sur le rez-de-chaussée, mais je le fais très beau, très fin, avec un beau jardin accueillant, mais magnifique. Je préfère faire ça, plutôt que me concentrer sur faire un long bâtiment et ensuite au final, l'extérieur, c'est pas agréable, c'est pas beau vivre, je veux mettre des clims partout. Dites-moi un peu, vous, ce que vous... Franchement, je pense que maintenant, à ce stade qu'on est arrivé de la chaîne, vous remarquez à peu près la différence entre quand je fais des analyses, des réactions sur des villas qui sont en Europe, à Dubaï, etc. Et quand je fais des réactions sur des villas qui sont en Afrique. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment des façons de construire différentes. C'est vraiment une méthode de construction, une mauvaise façon de copier les choses. C'est vraiment une mauvaise blague, en gros. En gros. Et j'exhorte parce que à la base, quand j'ai créé cette chaîne, je ne savais pas qu'il y aurait des étudiants en architecture qui me suivraient, des gens qui seraient déjà architectes. Je n'allais pas déjà sur cette perspective et ça me fait plaisir de recevoir des messages des gens qui sont en études, des gens qui sont déjà architectes. C'est encourageant de savoir que ça leur ouvre les yeux, ça leur donne d'autres perspectives de conception, d'autres façons de voir. Il y a toujours le bon côté, il y a toujours des haters, ça on s'en fout, et c'est pas ça le souci. Mais ça me fait plaisir de voir que il y a une nouvelle vague qui se crée. Hein. Et je vous exhorte, vous, dans le bâtiment, dans le domaine, même vous les clients, soyez maintenant exigeants sur l'espace extérieur, sur la vitrine de votre maison, sur ce que vous voulez en faire. Ne laissez pas juste le fait d'entrer dans la parcelle et on a juste du sable ou on a juste du carreau partout. Non, essayez de créer quelque chose qui est propre à vous, qui est propre à vos valeurs. Un petit jardin, une petite paillasse, une petite pergola, des petits trucs, des cailloux blancs, du gravier blanc par-ci par-là pour marcher. On peut aménager l'espace de tellement de manières, ça change tout de suite le design de la maison, la proportion de la maison. Cette maison-là, par contre, cette villa, elle aurait pu être bien, mais elle va perdre beaucoup de points juste parce que il y a beaucoup de choses qui sont négligées. On est plus sur le bling-bling, sur l'esthétisme. Et même là, l'esthétisme, c'est nul, hein, c'est juste du vitrage et tout, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la dimension architecturale. Et ça, c'est ce que je trouve déplorable. On n'a pas ce savoir faire architectural poétique. On a plus cette architecture trop banale que dès que tu vas faire un peu plus, directement on te voit comme boss, comme multimillionnaire. Alors que quand tu vas ailleurs, c'est tellement pas le cas. Je vous analyse plein de trucs, des villas aux États-Unis, des villas à Dubaï, des villas au Maroc, des villas en Afrique du Sud. C'était tout un autre niveau, un autre level, une autre pensée architecturale. Hein. On a senti qu'il y avait eu des experts, des professionnels dans la chose qui ont mis la main dans la pâte. closer look at the ceiling, it's POP, Plaster of Paris. You get a lot of modern design with stripe lights in there, and of course with the spots of Rolls-Royce lighting at some beautiful interval. And the other thing that you also notice, which is extremely beautiful, is on this end, which happens to be the dining area. Okay, you realize that you've got this glass right here, tempered glass, actually showing you the. Si je comprends bien, c'est sur cet espace-là qui serait propice, vu que là est la cuisine, donc cet espace-là serait propice de mettre la table à manger. Est-ce que quand tu manges, tu es dans la table à manger, enfin, tu es assis sur sa table à manger, tu as envie d'avoir vue sur la piscine?
Et même là, la table à manger, elle va faire à peu près quoi, 80 cm je sais pas, entre 60 et 80 cm de hauteur. Ça, c'est les dimensions normalement qui sont données dans mon livre. Encore une fois, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur, qui est en promotion. Je le signale encore. Jusqu'à dimanche, je crois bien, hein, je crois bien, ça dépend de quand on sort cette vidéo, jusqu'à dimanche, euh, il est en promotion, donc profitez-en. Donc je disais que ces genres ça pourra faire à peu près 80 cm. Les 80 cm, quand tu es assis, voilà, tu es debout, voilà, t'es assis, tu manges, tu n'as pas forcément la vue directe, parce que là, la fenêtre là, elle est très basse, l'ouverture, elle est très basse. Donc je ne sais pas à qui ça va profiter, parce que s'il y a des canapés devant, le problème, c'est que les canapés seront, la vue sur les canapés, enfin, les canapés seront gênés par la table à manger et les chaises. Donc finalement, cette verrière qu'ils ont mise là, ça ne profitera pas forcément. Encore une fois, la réflexion, elle n'est pas vraiment réussie pour ce cadre-là. The backyard of this property. Now, the backyard is where we've got the pool. Voilà, c'est ça dont je parle. Si ici on met des tables à manger, tout ça, les chaises, etc., bah, ça va boucher cette vue. Et donc, quand on aura des canapés ici qui seront censés regarder cet espace, ils verront rien. I'm going to show you that pool in a bit. Ou Now, juste you've très got a peu. staircase right here that leads you to all the bedrooms on the first level, of course, the second level. So bear in mind, it's more like a two-story building. It's a two-story building, four-bedroom, all en suite, right, with a swimming pool. Now, let's take a walk. Now, on this side of the ground floor area, you've got your kitchen, more like a semi-open kitchen, because of course you can decide to enclose it if you're not a fan of an open kitchen. But of course, if you're a fan of an open kitchen, of course, it's ideal to actually live it this way. So you have an L-shaped base kitchen cabinet, of course, with a top cabinet, giving you this ample space to store in your kitchen J'ai rien à and redire your, pour la cuisine, cooking hein, stuff and all that, right? So as you can see, c'est you have l'espace qu'ils all ont the confié à la kitchen cuisine. Donc, appliances to give you a comfortable and a convenient cooking c'est experience. bien la cuisine, c'est un point positif d'ailleurs, parce que c'est pas sur un endroit complètement ouvert, ok, et c'est pas sur un endroit complètement fermé. -1 pour trop de carreaux partout. Désormais, s'il y a trop de carreaux partout, -1. Il n'y a pas d'espace vert, -1. La lumière, elle est moins traitée, -1. Beautiful thing. So like I mentioned, On devient de plus en plus rigoureux sur les notes, hein, parce que là, on se rapproche pas loin des 10 000 abonnés, et on va faire notre premier live pour les 10 000 abonnés. Je vais acheter du matos pour les 10 000 abonnés, donc ça, je l'avais dit depuis le début. Et je veux bientôt beaucoup vous parler de la terre, de la terre crue, des manières de faire. Très bientôt, je vais commencer à beaucoup parler de ça. Et aussi, il y a une prochaine vidéo sur le prochain vlog qui va sortir aussi. C'est vrai que c'est un contenu que vous aimez beaucoup, les vlogs. J'ai trouvé que, j'en ai sorti 2. Et pour le coup, c'est les 2 vidéos qui ont le plus marché sur la chaîne. Et donc, je pense que c'est des contenus qui vous plaisent. Je vais en faire plus à la fin de l'année 2024. Malheureusement, pas 2023. Hein, la fin de l'année 2024. Vers octobre 2024, on va foncer sur le contenu. C'est parce que là, comme je vous ai dit, je suis en formation une formation très importante qui me bloque encore ici à Paris. Encore une fois, je vous ai dit. Mais les vraies choses vont commencer à partir de octobre 2024. Là, on est encore sur la partie analyse. Et même là, déjà, on a déjà commencé à bifurquer sur les vraies choses. Donc, je commence à vous montrer déjà des projets que je réalise, qu'on est en train de faire en cours. Certains projets que je ne peux pas montrer, bien évidemment, parce que, voilà, sous réserve des clients, là. Mais certains projets dont je peux éventuellement vous montrer, avec des accords de certains clients. Donc, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, l'aventure sera grande. Et aussi, donnez-moi des idées, je vais commencer à faire des sondages et des demandes d'idées de vidéos, de ce que vous voulez voir sur la chaîne. Comme ça, je vais aussi évoluer en fonction de ce que vous voulez que je fasse. Earlier, this is the second exit door that takes you to the backyard of the property. And of course, I think I mentioned that earlier. Now, on this side, you realize that you've got a very beautiful ceiling with a little bit pushed down and more like a recess where you have your stripe light in there with, of course, your Rose Rocks lighting, actually illuminating the surface of the kitchen area, and that is pretty cool. I love the quality of the kitchen cabinet. Now, let me show you something about the faucet and if you take a very closer look at the faucet and the basin area, you realize that the countertop, which is a wet top, has been seamlessly built. The sink has been seamlessly built into the countertop. So it's basically of the same material, right? So you don't have water seeping out from anywhere, and that is pretty cool, right? And then I think I just needed to mention that feature so you get to appreciate it more. That's cool, right? Now let's continue our tour. So I get to show you one of the bedrooms on the ground level. But before I show you that bedroom, you realize that you've got this door, right? You've got this internal door opening up to your powder room, which of course is your guest WC, right? Extérieur, ok, c'est fonctionnel. Now on this,
Ni trop proche de la cuisine, ni trop loin de la cuisine, ni trop proche du salon. Ouais, c'est bien pour le coup. C'est juste que quand il y aura la table à manger, du coup, dès que tu retournes. Bon, ça, c'est pas grave en l'occurrence. On peut pas non plus cacher de tout, hein. And brings you to one of the bedrooms on the ground level. So that's bedroom one, just bear that in mind. So you've got an ample space of about 15. Bon, là pour le coup, mettre une chambre, c'est pas vraiment la chose adéquate à faire. Franchement, pas vraiment. Déjà, en plus, c'est une chambre qui donne directement face à l'extérieur. Dès que tu ouvres le portail, dès que une voiture rentre, c'est vraiment une chambre qui donne directement. Pour le coup, c'est pas vraiment intéressant. Franchement, il y a vraiment une erreur de conception énorme, mais trop énorme. Moi, le salon, je vous ai dit tout à l'heure, le salon, il était trop petit. Moi, j'aurais cassé cet endroit. Je casse l'endroit là devant. Enfin, l'endroit. J'aurais fait un salon qui serait d'ici, de cette chambre jusqu'au salon actuel. Et j'aurais ouvert tout ça. On aurait mis une piscine, un jardin. Déjà, on améliore la chose. OK? Ensuite, tout en gardant leur design et tout, tout en gardant leur design de vitrage et tout, on aurait juste amélioré un peu en cassant ces choses-là. Ça, c'est ce genre d'expérimentation. Je vous en parlerai un peu plus dans la masterclass que je ferai pour redonner de la valeur à un bien pour soit le vendre, soit le louer, soit quelque chose. Hein. Une masterclass vraiment qui sera vraiment ponctuelle. Donc, il y aura, juste pour vous dire, il y aura une formation sur la construction avec des matériaux locaux, la terre, l'utilisation de ces choses-là pour l'Afrique, pour vous faire des économies, mais majeures, pour éviter les briques en béton, toutes ces choses. Donc cette formation sera à la fois pour les particuliers, les professionnels, ça vous aidera, ce sera les bases premières. Deuxièmement, il y aura un deuxième e-book, mais celui-là, il sera vraiment concentré sur la décoration d'intérieur. Ensuite, il y aura la masterclass. Cette masterclass là dont je vous parle, celle-là sera à tout le monde, que vous soyez, que vous vous intéressez à l'immobilier, quoi que ce soit. C'est une masterclass qui sera incroyable. Donc il y a ces 3 produits là que je vais avoir à préparer, ça sera pour 2024. Hein. 2024, c'est sur les 3. Donc il y en aura aucun qui va sortir en fin d'année parce que pour le moment, on est encore sur le guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure, une fois de plus, qui est le deuxième lien en description. Le premier lien en description, c'est pour me contacter si vous avez un projet de construction, d'architecture, de villa, d'immeuble, peu importe ce que vous voulez, et peu importe le pays, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, Dubaï, peu importe. D'ailleurs, petit tips, je vais bientôt à Dubaï, je vais vous emmener avec moi. On continue. Meter square, which is pretty sizable. And you've also got that glass right here. And one beautiful thing I like about this glass features and all that, you can actually decide to put your curtain just in there. So of course, no one gets to see the curtain rod. You can even automate it because that provision has been made, and that is pretty cool. I love it. Now, if you're worried about the glass breaking at... Ouais, même si c'est du verre, ok, on va dire, même si c'est un verre avec lequel on peut pas voir, hein, on peut pas te voir quand tu entres, mais ça reste quand même que toi, tu es à l'intérieur, tu vois ce qui se passe à l'extérieur. Donc dès que tu vois la moindre voiture, le bruit aussi, ça va se faire ressentir, le gardien qui sort de ça, t'as pas envie de voir toutes ces choses là quand tu es dans ta chambre, même si tu mets les rideaux, mais finalement au rez-de-chaussée, c'est pas ce que tu as envie de voir au rez-de-chaussée, ok? C'est dans ce cadre-là. Anytime. I mean, tempered laminated glass, of course, are a tougher and a more solid glass than just ordinary thin glass. Now, on this end, you've got your inbuilt wardrobe or your inbuilt closet spanning from floor to almost the top there. So you get to put lots of things. So it gives you more luxury to put in your personal effects, so you don't get to litter the room. And that is a very thoughtful thing. I love the handle. It is. N'oubliez pas, pour tous ceux qui ont acheté le livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure, si vous n'avez pas reçu votre livre, si vous n'avez pas reçu le lien de téléchargement du livre, vous écrivez en description l'adresse mail en dessous de la vidéo et mon assistante vous contactera, elle vous enverra le lien à la seconde qui suivra. Elle est assez réactive sur ça. Il suffit juste de lui envoyer une preuve que vous avez bien acheté le livre. Pretty beautiful, looks a bit more classic with this golden and black fixture on it, and that's nice. Lovely. Okay, now on this end actually brings you to the bathroom, which of course you have your floating vanity basin, your modern WC, and then your enclosed shower cubicle. Now, come let me show you something about the shower, and I definitely love it. Now, all the bedrooms in this house has got this beautiful modern shower, fixture, which is pretty cool. Ça, c'est nice. Now, you've got a floor drain. Now, the idea of floor drain usually in bathroom is that in case you're doing something on the vanity basin or whatever be the case and water pours on the floor, it gets access to drain all the way to the outside. So you don't get to be using, whatever. C'est intelligent d'avoir pensé à ça, c'est toujours bien ça. I definitely needed to add that. Now, let's continue our tour. So I get to show you the pool at the back here. Now, also bear in mind, all the exit doors has been made security door. That is actually to maximize your security, and that is quite thoughtful.
Now, opening up this door actually brings you to the backyard area where you've got your Ouais, c'est trop pool. triste Isn't ici, hein. that beautiful? T'as même pas d'endroit pour te poser un Beautiful, right? transat, toutes ces choses. I Ouais, mean, I love c'est de everything ça dont about je the parlais. pool. It's more like an L-shaped pool, and you've got a water fountain actually pouring in water into the pool. Everything has actually been connected automatically, so it doesn't actually Ouais, overflow. I c'est mean, très triste. that is extremely beautiful. And you've got wall lights all around the fence wall and all that. Regardez, même Yeah, lui, il n'y a man, pas trop d'endroits pour I se poser, love là. the coziness at this space. Now, this is the glass. So from this end, right? From this end, you get to see the living area, and that is pretty cool. In case you have a visitor and all that, you're in the pool, you can actually get Ouais, to je watch vais te the back expliquer que there. vous ne Now, pourrez pas let's voir continue de l'autre our côté. tour. So I get to show you the rest of the property. Now, one beautiful thing that I love on the stairway, Le of course, salon I est trop definitely petit need pour to ce que add c'est. that, is that the tempered glass has actually been doubled on the, the balustrade, fixture, actually to give it a maximum strength, and that is a Là, pour le very coup, c'est thoughtful super thing. d'avoir I fait love the tender strike. des garde-corps totalement vitrés parce que l'espace aurait été trop chargé s'il avait encore mis des garde-corps gros, des garde-corps moches. On the Franchement, stairway, and of heureusement. course you have a stair light, a recessed C'est bien. stair light that actually directs you to, of course, your path. Now let's go to the rooms that we've got on the first level. So climbing up the first level or the first floor, you're actually ushered to the family area, the family living area, which of course you can assume to be the secondary living area. Pretty Donc là, c'est sizable, le commands a salon space of D'accord. technically about 50 meters square, which is pretty sizable. You've got the same glass from the outside right on this end. You can even decide to put your curtain, motorized curtain, and all that. That's pretty cool. If you take a very closer look at the ceiling, it's almost the same pattern with the primary living area on the ground level. But this is pretty more like a bit different because you have like two drop down with spaces for stripe light right in there with, of course, your rose light. And one of the things that actually caught my attention, if you look at the ceiling level, is that on this end has been painted black, and it has a little bit of contrast. It actually beautifies and maintains that beauty on the ceiling level, and that's a very beautiful thing. You have ample windows bringing in natural daylight into the premises, and on this end we've got 2-bedroom all ensuite right here, right? And then you've got this staircase directing us to the second floor, which is the third level, right? Actually housed by the primary bedroom alone. We're going to get there in a bit. It is pretty sizable, but we'll get them in a bit. Now let's take a walk into one of the bedrooms. So this is the second bedroom on the first level. It's pretty sizable. It commands a space of about 15.5 meters square, or technically about 15 meters square. You've got ample windows bringing in natural daylight, a very simple, beautiful ceiling, throws in a lot of light into the premises, and that's a very beautiful thing. You've got your same pattern and same type of inbuilt closet on this area with antique, beautiful, classic handle, and that's a very thoughtful thing. Now on this level, you've got this door opening up to the bathroom area, okay? Where you've come, let me show you the bathroom area. So you've got your floating basin, of course. This is pretty modern, very nice. I love the sink on top of it, and that's very cool. And then you've got your morning WC, and right here you've got your enclosed shower cubicle. The same pattern of, the same type of, shower fixture. And all the room technically comes with a water heater, right? Now let's continue our tour to the second room on the first level. Whoa, so you're welcome to the bedroom 3 on the same first floor, okay? So Vu qu'on a la même façade partout, donc on est donc donc en fait, ces ouvertures-là qu'on voit sont des ouvertures qui sont totalement fixes, donc ça ne s'ouvre pas. Ok, ce sont pas des baies, ce sont des baies vitrées, mais qui ne s'ouvrent pas. this bedroom is commanded technically about 60 square Ils ont des meters fenêtres à of gauche floor et à droite. space or bedroom space, which is very, very sizable for a standard room, of course. You've also got this glass Pour le coup, right donc, ils n'ont here, pas and then you can ils ont pas oversee de the balcon. frontage of the property, and that's pretty cool. If you take a very closer look Parce at que the c'est ceiling, you pourquoi have je the doute same un peu du choix architectural de la maison, hein, de la villa en elle-même, parce que c'est pas un immeuble de bureau, c'est un habitat. On doit être à l'aise, tout ça, on doit pouvoir se poser sur son balcon, prendre son petit café, faire des petits... Oui, c'est pas un immeuble de bureau, quoi. pattern with the family living area, which is pretty cool and pretty, decent, the same black colors and all that. Now on this end of the bedroom, you've got your inbuilt closet, technically almost spanning from wall to wall, but of course cut short by Ouais, that demarcation right les there. placards sont And it énormes, spans c'est from bien. floor to ceiling. You have more space. You have more space Les faux plafonds, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça aurait été... to
Ça, c'est pas, more of your intéressant. personal, Ça aurait été your personal mieux si things, c'était plat, and lisse. that is Ok. very Mais thoughtful comme and ça, very là, beautiful. Now we've got this door right here, okay, opening up to c'est trop the artificiel, bathroom vous voyez, area, la maison okay. en elle-même. So you've got technically almost the same thing as the bathroom that we are coming out Je from. sens pas You have your une âme naturelle, une your âme enclosed shower cubicule. de You've vie, got your quoi. WC, Un and of arbre de course you've paix, got je le ressens your pas. beautiful vanity basin. Quite cool. This is a little bit different from the one that we saw on the bedroom that we're coming out from. And that's very nice. Les portes sont Very bien. nice. I love it. You've got more space to fit in a Les lot portes of sont bien. things. Et Now aussi, let's une chose continue que je on tiens à souligner quand même, c'est que on ne parle pas de finition depuis tout à l'heure. C'est bien. C'est bien. to the second Une construction bien réussie. Là, je n'attaque pas le cadre architectural ou quoi que ce soit. Une construction bien réussie, c'est une construction qui nous fait oublier les finitions. On ne sait même pas qu'il y a des artisans qui sont passés là. Non, tout est propre, nickel. Ça, c'est une construction réussie. C'est la dernière vidéo que j'ai eu à faire sur la chaîne, celle où je vous ai fait la vidéo sur la villa de l'architecte. Vous avez vu, on a oublié les finitions, complètement oublié les finitions. On n'en parlait même pas, parce que la construction, les constructeurs nous ont fait oublier les finitions. C'est comme ça que doivent être nos villas, nos maisons, nos immeubles chez nous aussi en Afrique. or practically houses the primary bedroom of the master bedroom. Now let's take a walk there. I can't wait to show you the primary bedroom. It's extremely beautiful. I love it. Là, on va dans la chambre So you've got principale. this beautiful chandelier on the Ah, c'est stairway quoi that cet leads you to the espace? Mais c'est quoi cet espace-là là? Oh. Comme disent nos frères, je sais pas s'ils disent ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Franchement, mais non, non, non. Ah là là, si mes collègues voyaient les choses que je vois moi parfois. master bedroom, and that is pretty cool. So opening up this security C'est quoi ce couloir bizarre là? door, this single security door, you're actually ushered to the primary bedroom. This is beautiful. This is extremely spacious. So the primary bedroom space is commanding technically about 70 square meter in total. Of course, that is in conjunction with the closet area and is Chambre extremely principale. spacious. I'm just imagining where would the bed be positioned. Oh, elle est I think grande, it c'est is bien. somewhere C'est around la chambre there. principale, c'est Yeah, le minimum cool. de ce qu'on So you have attendait. enough space. You have enough space and enough luxury to do lots of things. And if you look at the ceiling, one of the things that I've actually noticed or realized is that all floors, all bedrooms, technically come with a different kind of design for the ceiling. En fait, quand c'est comme ça, moi je trouve que c'est beaucoup trop. C'est toujours excellent quand c'est juste dans les bordures, juste à un endroit, peut-être le tour seulement, et c'est tout. Ça se fond. Mais quand on veut en faire trop, ça devient. And the master bedroom Oppressant, ceiling ça devient definitely oppressant. stands out, and that's extremely beautiful. It has C'est this ce que je flat pense. surface with a little En l'occurrence. recessed spaces that actually makes way for a stripe light. And you've got the Rolls-Royce light at vantage point, actually throwing more light onto the area, and that's a very beautiful thing. If you're thinking about the floor tile, this is a tender strike 60 by 60 white tile. It technically Par contre, complements the j'aime bien cette disposition-là où on a le dressing de ce côté-là, ok, au fond, et on a la salle de bain de l'autre côté, à gauche. C'est bien, c'est intéressant. Pour aller encore plus loin, on aurait pu. Ça, c'est sur des informations, je vais commencer à les mettre dans la masterclass parce que ça sera une masterclass évolutive. Et ce genre de salle de bain, on aurait pu non seulement vitrer là, mais tout autour, tout ça là. Vitrer tout ça. On me vitre tout ça. Là, on est dans une chambre parentale avec une salle de bain totalement ouverte. Vu qu'on ne peut pas avoir le principe où on a le bain qui donne la vue vers l'extérieur, donc on aurait pu vitrer tout ça et mettre notre baignoire ici pour profiter de cette vue depuis ici jusqu'à l'autre côté. Et là, ça aurait changé le gamme de la salle de bain. L'architecture, c'est beau, les amis, c'est magnifique. Tu as tellement de façons de faire, tu as tellement de choses à faire, tu peux tellement tout changer, on peut tellement tout faire que finalement, si on ne se limite pas à notre cadre, on se perd. Ah, ça, c'est le défaut. wall on the Et ce sol, ça aurait mérité à être quelque chose de différent. Limite, pourquoi pas du parquet, hein, qui rappellerait la couleur de ce placard. Tac, avec des meubles très sobres, des meubles un peu grisâtres. Franchement, là, on serait dans une décoration d'intérieur incroyable. On pourrait changer le gamme de cette chambre juste en une petite réflexion d'une après-midi. On modifie tout, on fait des beaux designs et bam, le projet devient transformé. Vous le vendez très cher. C'est à ça que va servir les masterclass. La masterclass. the color on the wall, and that's extremely beautiful. Je vais vous proposer des noms pour cette masterclass. Vous allez m'aider à trouver des noms pour elle. Now, one thing that I definitely need to add is that you've got a 1.5 horsepower, two 1.5 horsepower
in the primary living room area. And of course, I need to add that all the other rooms also come with their own air conditioning units, technically about 1.5 horsepower. Apart from the primary bedroom that comes with a 2.5 horsepower, I think that's about 2 thereabout. Now on this end, you've got your closet area. You've got more like an L-shaped closet area that actually spans from floor to ceiling, giving you more space to store in your personal things. And that's very beautiful, right? Now, this is the ladies' side for dressing and all of those things. You can get to put a chair here, get a dress up and all that before you step out in the morning. So you have more spaces to put in lots of things. And I love it. I love it. Wow. I love the color and the texture of the closet area. I love the combination of the blend of colors, the white and a wood-like brown, stripes, wood, and that's a very beautiful thing. It actually complements the entire space, and that's nice. Now on this end of the floor area, actually, houses the bathroom area for the primary bedroom, and you have a glass used to demarcate it. Now let's take a walk inside. So this is the primary bedroom bathroom area. You realize that the space here is pretty spacious, technically about 15 to 14 meters square, which is technically sizable. Now on this area, you've got your enclosed shower cubicle, right? You've got a floor drain right here. Now one beautiful thing, of course, I definitely need to note is that you've got a twin vanity basin. A twin single out vanity basin. And on this end, you've got your bathtub, your 2-in-1 bathtub, which is pretty cool. Ah, si, on a quand même notre mini baignoire jacuzzi. Il y a une baignoire, ça c'est excellent. Je croyais qu'il n'y avait pas une baignoire, j'étais un peu là en mode, cette petite douche là seulement pour ça, mais c'est bien. You can actually control with this remote. Par contre, la baignoire juste à côté des toilettes, en fait, cette disposition, elle n'est pas excellente. Les toilettes auraient dû être de ce côté-là, le côté arrière de la baignoire. Comme ça, on n'a pas cette vue-là sur les toilettes. Imaginons, non. And then you've got your WC here. Now, one beautiful thing I like about this bathroom is that it has a lot of space for you to actually navigate yourself through and all that. The enclosed shower cubicle is pretty sizable, and then the bathtub is just for 2-in-1. And technically, you have more ample space to get to do other things. You can see that you have some bathroom fixtures right here to give you some conveniency in terms of using the bathroom and all that. And that's a very beautiful thing. I love it. Now, I think I have explained why there is a need for a floor drainage in case water gets sur la totalité de la villa, gets to la maison, la villa, la So bref, with that in peu importe, mind, I think all the floor areas c'est le même carreau in such a way qui that est partout, à la fois sur le sol et sur les murs. Vous allez vous rendre compte. Et ça lui vaut un grand -1. If you're not a fan of a pas normal de transparent, faire ça. tempered Pas sur glass tous in les the murs, bathroom mais demarcation sur beaucoup de area, murs. you can actually J'ai vu decide ça to sur tous les frost murs, it beaucoup de murs. or Il n'y decide a aucun to, changement, il n'y a laminate aucun it, of aspect course, with some darker décoratif de la shades chose, of quoi. color and all that. And of course, that is still going to beautify. Après, je me dis, On peut-être qu'ils this ont fait ça. end of Non, the non, c'est floor pas peut-être area, qu'ils ont fait you've ça. got this internal beautiful door that actually opens up to a space. Now, it is up to you to choose what to do with the space. You can decide to convert this space into an office. You can also decide to convert it into more like a computer room or whatever, maybe like a study or Peut-être whatever. qu'ils ont you fait ça intend to pour. use Les it gens for. négligent le bureau. Il a dit que ce serait peut-être un bureau. C'est pas parce que c'est un bureau que ça doit pas être excellent. Tout doit être excellent. Tout doit être excellent. Bureau, chambre, toilette, salle de bain, salon, piscine. Tout doit être excellent dans l'architecture. Tout doit être beau. Tout doit donner une belle vue. On doit se sentir bien vivre partout. Ça sert à rien de nous faire des bureaux confinés et dire ouais, ça pourrait être un bureau. Mais non. Donc je disais que c'est peut-être parce que ils se sont dit ok, on va faire une décoration très sobre et après ceux qui vont acheter, ils pourront venir aménager comme ils veulent. Je sais pas. Mais je pense pas. Déjà même point de vue piscine, disposition et tout est raté. Space, okay, for the luxury of the occupant of this floor, right? Now, on this particular part, you have this security door. Et le pire, c'est qu'on a dépensé beaucoup de millions pour construire cette maison. Hein. Taking you to the balcony area. Amen. Enfin, au moins un petit balcon. Property. All right, kindly contact the numbers that you see on your screen, or you can check the description of the video. Of course, there's going to be more details about the property, the payment plan, and whatever it is that you definitely need Si to vous voulez know. acheter But in case it doesn't answer ça, your question, ou of course, don't bien, forget to also ou bien contact the numbers that construire you see la on même your chose, screen. hein, Of vous course, avez there leur will be numéro de somebody, téléphone. an agent, of course, will be Si out vous there êtes au waiting to Ghana, have vous pouvez your les call. If contacter this is the de first time Namibie. chancing upon our YouTube channel, this is Dr. Et Simon ils Homes. vont On this channel, we show you great property deals right Quant here à nous, on va in donner Ghana une and note beyond. à But don't forget to cette click the maison. subscribe button so you'll be notified anytime Quant à nous, on va donner une note à cette maison.
malgré tout ce qu'on a eu à voir, le design et tout, et tout ce qui entoure cette villa, elle a perdu beaucoup de points. Beaucoup de points, notamment sur les espaces, la qualité des espaces, la requalification des espaces, l'aménagement de ces espaces. Beaucoup de points qu'elle a perdu quand même, hein. Et je trouve ça malheureux parce qu'elle a perdu 2 points pour les carreaux, enfin, moins 1 point pour les manques d'espace vert, moins l'autre point pour les carreaux qui sont partout, mais partout. Sur le sol, on a tout le temps la même chose. À l'extérieur, c'était horrible. Avec les carreaux noirs, c'est pas possible de faire ça. En plus, carreau gris avec du vert, donc ça crée une ambiance de couleur vraiment pas agréable. Franchement, ça pêche beaucoup. Le salon petit, on nous dit de l'autre côté qu'il y avait une chambre au rez-de-chaussée. Bon, c'est pas le plus excellent. La chambre parent a été bien. La cuisine, j'ai aimé aussi. Sinon, le reste, il n'y avait pas d'originalité, il n'y avait pas d'expression de la façade. Je ne sentais pas vraiment une âme dans cette maison. Il n'y a vraiment pas ce truc-là qui me dit oui, je pourrais passer toute ma vie ici. Pas du tout. Il n'y a pas eu cette chose. Cette maison, la note 4 sur 10. Oui, je vous ai dit qu'on est devenu beaucoup plus sévère. On est 7000 abonnés aujourd'hui, vous vous rendez compte, 7000. On a commencé l'aventure. On était d'abord 100, on est passé, on était d'abord, il n'y avait que moi, on est passé à 100. On est passé à 100, 1000 abonnés, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, on est à 7000. On évolue, on va aller jusqu'à 10 000 et jusqu'à plus encore. Donc franchement, c'est un grand merci aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne et l'aventure. N'hésitez pas à vous abonner et de partager la chaîne, la vidéo. Et vous, donnez-moi vos notes en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette villa, de cette maison? Dites-moi en commentaire. Moi, je vous répondrai évidemment. Ce que vous pensez, les points positifs que vous trouvez bien, les points négatifs aussi. Et aussi, ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer. Surtout, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur ce genre de villa là? Est-ce que vous trouvez que le design il est adapté pour l'Afrique? Est-ce que vous trouvez que le fait d'avoir vitré la totalité, c'est bien, hein? Donc si vous trouvez que c'est bien, vous le dites aussi. Si vous en fait, dites-moi quelque chose pour laquelle vous justifiez votre note, d'accord? Justifiez votre note, comme ça nous permettra de comprendre pourquoi vous donnez 6, pourquoi vous donnez 4, pourquoi vous donnez 3, pourquoi vous donnez 5, pourquoi vous donnez 10 peut-être. Donc il faut justifier votre note. Pour ceux qui veulent me contacter pour un projet de construction, attention, que des personnes sérieuses. Le premier lien en description, vous allez tomber sur une page, vous allez tomber sur un formulaire, vous allez remplir. Mon assistante va vous contacter. Bientôt, ça sera automatique. Ce sera appelé à mon assistante de vous contacter. Ce sera à vous de choisir l'horaire à laquelle vous voulez qu'on ait un rendez-vous en personne avec moi-même. Le deuxième lien en description pour acheter le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre que j'ai écrit pour vous aider à vos décorations d'intérieur, hein, vos projets, à la fois d'architecture et vos décorations. C'est en promotion, profitez-en. C'est à durée limitée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. On se dit pour une vidéo encore plus croustillante. Je vous ferai un sondage très bientôt pour vous demander quel type de vidéo vous aimez. C'était Sagesse. À bientôt.